Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 6 de la saison 2 de Profil, votre podcast de scouting made in the Kebdo. C'est Pierre qui vous parle. Je suis cette semaine avec le scout de la semaine, un autre des rookies qui inaugure sa première titularisation pour ce podcast, c'est Adrien. Adrien, tu avais pour rôle de scouter Brandon Ingram, l'ex-Lakers, qui désormais montre de très belles choses du côté des Pélicans. Adrien, c'est à toi. Merci bien et bonjour mon cher Pierre, bonjour à tous d'ailleurs, et avant donc de s'attarder sur les qualités basket et les défauts bien sûr de Brandon Ingram, on va faire les présentations quand même pour ceux qui seraient passés à côté de manière un peu inexplicable. Alors Brandon Ingram, c'est un drôle de gaillard avec un physique qui rappelle toute proportion gardée un certain Kevin Durant. C'est donc un grand bonhomme listé officiellement à 2,6 m avec une envergure de 2,21 m malgré un poids plutôt léger, 96 kg sous la balance officielle. Donc un physique tout ce qu'il y a de plus moderne et qui avait de quoi faire saliver pas mal d'équipes à l'annonce de la draft en 2016. Une draft dont la première place était promise, on le sait, à Ben Simmons. Mais c'est bien donc Brandon Ingram qui sera sélectionné en deuxième position par les Los Angeles Lakers. Et il faut le dire, à ce moment-là, les chiffres parlent pour lui, hormis donc ces mensurations un peu hors normes qu'on vient d'évoquer. Le gamin tourne sur l'année NCAA à 17,3 points, 6,8 rebonds et 2 assists, avec en plus une très belle adresse, 44% au tir en général, donc 41% derrière la ligne à 3 points, à tout juste 19 ans à ce moment-là, donc c'est déjà plutôt pas mal. On est en présence d'un basketteur avec le physique parfait pour le basket moderne et avec en plus un shoot correct. Donc à ce moment-là, les Lakers sont plus que sereins au moment de leur choix de draft. Et c'est bien Brandon Ingram qui prend la direction de la Cité des Anges pour son entrée. Et donc ses 3 premières saisons NBA. Alors on n'a pas vraiment le temps de détailler l'intégralité évidemment de l'intégration de Brandon Ingram chez nos chers amis en violine et or. Mais pour faire un résumé rapide, on va dire que c'est pas aussi bien qu'espéré puisqu'on est dans une équipe qui est remaniée suite à la retraite de Kobe. Et chez ces Lakers-là, la hiérarchie n'est pas très claire. On a beaucoup de jeunes joueurs qui se battent un peu pour devenir le nouveau visage, le nouveau fer de lance de la franchise. Cette franchise de 16 titres NBA, on le rappelle. Et donc le jeune Ingram est un peu en retrait. En tout cas, on a l'impression autour de joueurs comme Julius Randle, D'Angelo Russell, Lonzo Ball ou encore Kyle Kuzma pour les plus récents. Alors un peu timide et avec en plus une adresse qui au début n'est pas vraiment au beau fixe. Il a du mal à s'adapter à la distance NBA à 3 points. Il est à environ 30% de réussite derrière l'arc avant même de se blesser dans sa 3e saison environ vers mars et de mettre donc un terme à cette saison 2018-2019 au mois de mars donc. Et après donc 3 saisons sous les couleurs des Lakers. Ces derniers décident, trouvent la possibilité de recruter Anthony Davis et ils envoient donc Brandon Ingram avec tout un package d'autres jeunes joueurs et de pics du côté des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Et nous y voilà donc, enfin cet été, une nouvelle saison, nouvel environnement pour Brandon Ingram qui arrive dans une franchise un peu moins cotée, un peu moins surveillée, avec un peu moins de pression évidemment, puisqu'en plus tous les yeux vont être tournés vers le premier choix de la draft de cette année, le cher Zion Williamson. Et malheureusement, puisque ça ne s'arrête pas là, ce serait trop simple, Zion s'est blessé, on le sait, dès son premier match sous les couleurs des Pelicans. Et c'est à ce moment-là que Brandon Ingram se voit responsabilisé en tant qu'option offensive numéro 1 dans cette équipe des Pelicans. Et donc c'est ce joueur-là qu'on va analyser tout au long de ce profil. Donc on y arrive enfin à cette fameuse partie basket. Qu'est-ce que vaut ce Brandon Ingram de 2020 ? Quel joueur se dessine après 3 saisons et est-ce qu'il sera à hauteur des attentes qui sont placées en lui ? Alors déjà, on se calme tout de suite, Brandon Ingram n'a encore que 22 ans donc aujourd'hui, ce qui lui laisse beaucoup de temps pour progresser. Le joueur est loin d'être parfait, c'est certain, mais il évolue et il présente des qualités indéniables, avec une progression d'autant plus sur l'aspect technique que sur l'attitude sur les parquets. Donc on commence du côté offensive avec une progression nette par rapport à l'année dernière par exemple. On va commencer avec quelques chiffres. Au niveau de l'offensive rating, il est passé de 104 à 113, progression de plus 9. Son usage est à 30%, donc c'est à peu près équivalent, mais il a quand même beaucoup de ballons en attaque. Et son true shooting a bien évolué, il est à 60% au true shooting percentage et 40% au shoot à 3 points. Donc ça va mieux du côté de son tir. Et du coup, Brandon Ingram évolue cette année dans un jeu qui est un peu plus analytique que ce qu'il nous avait proposé les saisons précédentes. Il prend beaucoup plus de 3 points. Par exemple, il prend maintenant près de 30% de ses shoots à 3 points, là où avant en carrière il était à peine 13%. Donc c'est vraiment une évolution nette. Plus analytique, mais pas encore totalement quand même, parce que 20% des shoots de Brandon Ingram se situent entre 3 et 5 mètres.
et seulement 25% entre guillemets entre 0 et 3 mètres, donc au cercle. Puisque ce cher Brandon Ingram a plusieurs moves qu'il aime beaucoup. Il est capable de prendre son défenseur de vitesse au début sur son premier pas, notamment quand il est utilisé au poste 4, puisqu'il est un peu plus vif que la majorité des postes 4 de la ligue. Mais il a encore des fois un peu tendance à s'arrêter dans son attaque du panier pour aller prendre un petit turnaround jump shot ou un petit step back en mid-range. Qui rappelle d'ailleurs beaucoup KD dans la gestuelle. On sent que le gamin a bouffé de la vidéo de KD durant l'été et qu'il essaye un peu de s'inspirer de ce skill set pour l'appliquer à son jeu. Alors ce turnaround jump shot qu'il aime beaucoup est assez correct quand même, puisqu'avec son physique, avec ses grands bras, son envergure, ça lui permet d'avoir un point de release, de relâchement du shoot assez haut, difficile à défendre. Et ça lui a réussi finalement pas si mal, puisqu'il tire à 47% entre 3 et 5 mètres, ce qui est tout à fait respectable, mais qui peut parfois être un peu frustrant, puisqu'il a tendance, comme je le disais, à privilégier le mid-range plutôt qu'à aller chercher le contact près du cercle. Du coup, à provoquer peut-être un peu moins de fautes que ce qu'il pourrait faire, à être un peu moins dangereux, un peu plus prévisible. Alors c'est sûrement aussi dû cette tendance à privilégier le mid-range, dû à son toucher qui est encore un peu perfectible, qui lui fait parfois rater quelques lay-ups ou pour éviter le contact, il va rentrer dans des acrobaties qu'il ne maîtrise pas forcément. On va voir des fois des lay-ups qui seraient presque, alors gratuits, c'est un grand mot, mais qui sont qui devraient être plutôt facile pour un joueur comme lui à conclure, mais qu'il va rater par peur de ce contact. Donc ça peut rester parfois un peu frustrant quand on le regarde évoluer. L'autre avantage que peut avoir ce cher Brandon Ingram en attaque, c'est son handle qui est plutôt correct, voire bon. Et c'est un très bon athlète, donc comme je disais, qui est assez vif sur son premier pas. Il a de grandes enjambées évidemment qui lui permettent de prendre de vitesse ses vis-à-vis en pénétration. Mais il a parfois un peu tendance à s'enfermer sans lever vraiment la tête dans ces situations. Donc, soit pour prendre son mid-range, soit il va aller au panier prendre un tir compliqué, là où des coéquipiers peuvent être servis plus facilement. Et de temps en temps, pour contrer ça, on le voit qu'il essaye de lever la tête, mais régulièrement un peu trop tard, après avoir arrêté son dribble, en étant en l'air par exemple, ou même au sol, en ayant arrêté son dribble, ce qui du coup provoque des pertes de balles chez lui, quelques mauvais choix qui seraient évidemment évitables, même si de temps en temps, évidemment, il peut faire le bon choix. Et en parlant de choix évitables, d'ailleurs, je reviens sur son rôle d'option numéro 1, qui est dû à la blessure de Zion Williamson. On le sent investi, Brandon Ingram, par ce rôle. Il montre de la volonté à montrer l'exemple sur les terrains, à rester agressif, même si du coup, voilà, parfois il en fait un peu trop, il oublie ses coéquipiers pour prendre un tir un peu contesté. Ça rappelle un peu l'esprit d'un Zach LaVine chez les Bulls, pour faire un parallèle avec l'équipe que je suis. Voilà, de temps en temps, du côté des Pelicans, en attaque, on se repose un peu sur Brandon Ingram, on lui dit tiens, prends la balle, crée-nous quelque chose, fais quelque chose. Et effectivement, c'est pas toujours sa capacité première de créer pour les autres, donc ça peut marcher quand il est dedans. On a vu des matchs plutôt intéressants à haut pourcentage, mais ce n'est pas comment dire, il ne peut pas être assez régulier pour que ce soit vraiment fiable sur la longueur d'une saison et pour remporter de nombreux matchs. Et on le voit d'ailleurs au classement des Pelicans. Off-ball d'ailleurs, on peut aussi signaler que Brandon Ingram a plutôt un bon sens du cut. Il fait pas mal de cuts derrière le panier en backdoor. Il est assez bien trouvé par Jrue Holiday ou par Lonzo Ball par exemple. Donc c'est déjà c'est une autre arme à son arsenal qui est plutôt intéressante à utiliser au moment où les Pelicans pourront développer un système offensif plus développé avec du coup l'attention portée sur Zion Williamson qui ouvrira des espaces à Brandon Ingram. Et malgré donc toute sa faculté, disons, à s'enfermer un peu en mode tunnel vision, comme on dit, donc avoir un peu des œillères, on voit quand même quelques flashs de bonnes passes en ressortant sur le tireur, en essayant de trouver le rollman ou en trouvant le cut. Là, j'ai une image en tête qui me vient en le disant comme ça, d'une très bonne bounce pass pour Lonzo Ball face aux Kings récemment. Donc on voit ces flashs-là, donc il en est capable de la création pour les autres. Et d'ailleurs, son assist pourcent a vachement évolué par rapport à ses années Lakers. Il a plus 6, il a 19%. Donc dans son assist percentage, donc ce qui est plutôt correct comme créateur pour les autres quand on n'est pas le créateur numéro 1 de son équipe, qu'on n'est pas vraiment un meneur. Et sa taille lui permet aussi de trouver des angles assez intéressants parfois, des angles de passe donc intéressants par-dessus le défenseur, mais sa qualité de passe reste encore plutôt moyenne. Pour trouver le rollman notamment, on voit régulièrement des situations de pick and roll avec Jackson Hayes par exemple, donc le pivot rookie du côté des Pelicans.
Et les balles sont pas toujours très précises, elles vont être un peu hautes, ce qui va obliger donc Jackson Hayes à prendre le contrôle de la balle avant de remonter. Donc on peut avoir quelques déchets un peu dommages, donc c'est encore perfectible de ce côté-là. Donc pour résumer l'offense, on est sur une vraie bonne option offensive, un joueur qui peut créer son shoot évidemment pour lui, qui peut un petit peu créer pour les autres, mais qui mériterait de progresser à ce niveau-là, bien qu'il ait toujours le temps, mais en tout cas qui n'a plus peur d'adopter ce rôle-là. On sent qu'il le prend très à cœur et qu'il est investi dans l'offense des Pelicans, qui lui rendent bien en le cherchant très régulièrement donc c'est plutôt positif. J'avais quelques réserves avant ce profil, je vais pas vous mentir, mais c'est plutôt très très positif ce qu'on voit de ce côté du terrain. Alors pour la défense, ça ira un peu plus vite pour cet autre côté du terrain. La défense n'a pas vraiment évolué du côté de Brandon Ingram. Son defensive rating par exemple est le même que chez les Lakers. Il est à 112, même s'il prend plus de rebonds cette année, ce qui est un bon signe de ce côté-là du panier. Son rebound percentage a augmenté de 3 points à 10,6 maintenant. Donc Brandon Ingram, c'est donc un profil, on en a parlé, avec de longs bras. Il a les mains plutôt actives sur les lignes de passe, capable également de bons recovery blocks, c'est-à-dire que évidemment, par rapport à son profil physique, il peut parfois donc se faire prendre de vitesse par les joueurs qui sont plus petits que lui qui vont l'attaquer. Et si il défend à contrario sur un 4 un peu plus classique, un intérieur plus classique à qui il rend quelques kilos, eh bien il va avoir tendance à se faire enfoncer. Alors pour les petits, parfois il est capable de revenir pour aller mettre un bloc par derrière avec son envergure, un bon sens du timing, mais de temps en temps évidemment ce genre d'action pousse à la faute. Donc c'est quelque chose peut-être un peu de perfectible. Il est pas très très bas sur ses appuis non plus pour défendre les petits, c'est pas sa force. Et sur les gros 4 évidemment bon, pas grand chose à redire, à part prendre du poids ça va être compliqué. En tout cas c'est un point à souligner, sa difficulté à défendre des grands joueurs. On l'a vu par exemple contre les Lakers ou lorsqu'il était sur Anthony Davis, qui a été le cas dans pas mal de situations. Ça a été un peu compliqué pour lui, même si sa mobilité, ses grands bras lui permettent d'être un défenseur relativement correct. Quand il n'est pas défenseur sur le porteur de balle, donc off-ball, il est parfois, il faut le dire, un peu trop focalisé par le ballon. Il aime bien donc intercepter, prendre les lignes de passe, etc. Mais du coup, il est plutôt sensible au cut, justement, qu'on évoquait tout à l'heure, où on le voit de temps en temps se faire surprendre par des coupes backdoor derrière le panier. On sent une forme de nonchalance encore de ce côté du terrain, des petites sautes de concentration. Et également, la peur du contact qu'on retrouvait en attaque, on la retrouve en défense, où sur les aides de temps en temps, on sent qu'il va plutôt éviter de se mettre en opposition si l'attaquant arrive lancé. Toutes les aides ne sont pas faites d'un côté par peur, parfois pour éviter la faute bien entendu, mais en tout cas c'est ce point-là, cet axe-là que je voudrais souligner dans la progression possible de Brandon Ingram, c'est plus de responsabilisation de ce côté-là du terrain. Après, dans l'ensemble des matchs des Pelicans, on peut se poser la question de ce qu'on lui demande de faire de ce côté-là du terrain. Il est possible également qu'il se réserve un peu, puisque l'attaque des Pelicans, comme on le disait, est quand même assez tournée autour de lui. Au-delà de la défense et de l'attaque, il y a aussi sur le terrain l'attitude et le rôle de Brandon Ingram. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette expérience en tant qu'option numéro 1 ? Honnêtement, c'est pas encore une option totalement viable. On le voit bien au bilan de toute façon des Pelicans, qui sont quand même dans les tréfonds du classement. Donc c'est pas une option totalement viable en tant que numéro 1, mais il montre de très belles choses qui en fait déjà probablement une excellente option numéro 2, une fois par exemple que Zion reprendra la lumière et la pression à lui. Si Zion Williamson est évidemment le joueur qu'on attend, mais on n'a pas encore de raison d'en douter. Donc Brandon Ingram en tant qu'option de numéro 2 serait parfait pour profiter justement de l'attraction de Zion Williamson. Il aurait plus de tirs ouverts avec son tir avec lequel il est en confiance actuellement. Il est capable d'alternance dans son jeu et de créer pour lui. C'est exactement le rôle qu'on attend d'un excellent lieutenant. Et pour moi, c'est évidemment son rôle actuel qu'il doit viser, en tout cas qu'il peut viser. Celui qu'il doit viser, c'est encore peut-être d'être une option numéro 1, on le rappelle, il a 22 ans, mais en tout cas, il ne doit pas s'arrêter en chemin, il doit se dire, voilà, il peut devenir un bon joueur All-Star aux côtés d'un franchise player de type Zion Williamson. Ce qui nous amène donc à la question du plafond de Brandon Ingram.
Alors, est-ce que l'idée de le voir devenir le franchise player d'une équipe prétendante au titre est encore viable? Ça me semble un peu compromis, mais je le rappelle une nouvelle fois, Brandon Ingram a seulement 22 ans, donc il a totalement le droit au bénéfice du doute à ce niveau-là. Mais sans aller donc jusqu'à ce plafond de franchise player, Ingram peut, c'est sûr, devenir une deuxième option plus que viable, un très bon lieutenant pour une équipe qui vive le titre, avec donc Zion Williamson comme on le disait, ou peut-être un autre profil de joueur, un meneur organisateur dans l'esprit type, toute proportion gardée une nouvelle fois, mais type LeBron Doncic, ou même un meneur gestionnaire un peu plus dangereux qu'un Jrue Holiday qui est un peu plus timide cette année sur les quelques matchs que j'ai pu voir dans le cadre de ce profil du côté des Pelicans, le profil de type CP3 qui serait utiliser les capacités de Brandon Ingram en le déchargeant de la forme de responsabilité d'être le primary ball handler, le manieur de ballon, la première option en tant que manieur de ballon en attaque. En tout cas, pour faire une petite conclusion sur le profil, bien entendu, j'admets que ces dernières années, j'étais parmi ceux qui doutaient un peu du potentiel de Brandon Ingram avec ce qu'on voyait du côté des Lakers. Et ce profil m'a redonné pas mal de motifs d'espoir. Je trouve que le garçon progresse bien. Il montre également pas mal de volonté à polir son jeu de temps en temps, donc plus analytics comme on le disait. Et puis, il n'y a pas de raison que ça évolue dans une autre direction. Et c'est peut-être là le point le plus important dans le basket moderne de 2020, puisque certains s'enferment dans leur zone de confort, mais Brandon Ingram semble se faire violence pour faire évoluer son jeu. Donc j'y reviens, Ingram a une petite fenêtre encore pour devenir un potentiel franchise player, on va pas la fermer maintenant, mais la fenêtre est quand même bien plus large pour être un très bon lieutenant, un All-Star, et c'est au moins ce qu'il doit viser maintenant, en continuant évidemment à progresser avec son rôle tout au long de l'année, puisqu'on ne sait pas quand Zion reviendra, donc c'est une expérience pour lui, c'est un tas d'expériences à prendre et qu'il semble vouloir prendre, donc c'est très très positif. Et évidemment, le prochain rendez-vous avec Brandon Ingram, ce sera la saison prochaine pour avoir ou non la confirmation de cet avenir qui s'annonce plutôt radieux finalement grâce à ce duo attendu avec Zion Williamson du côté de la Nouvelle-Orléans. Rendez-vous donc en 2020 pour voir à quel point Brandon Ingram peut encore progresser, s'il s'approche de son plafond ou s'il y a encore une très grande marge. Dans tous les cas, moi je vous encourage vraiment tous à suivre encore Brandon Ingram du côté des Pelicans et nul doute qu'on aura encore de ces nouvelles et on vous en donnera évidemment dans le podcast de Kemdo dans les semaines, voire même dans les années à venir bien entendu. Merci Adrien pour ce long profil sur Brandon Ingram qui montre, comme tu l'as dit, de très gros progrès cette année et qui sera l'un des free agents le plus demandé cet été. Et ça va être très intéressant d'ailleurs de voir quel contrat il va avoir et qui va s'aligner sur lui et qui va aller le chercher. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau profil et des nouveaux podcasts de Kemdo. Salut.